Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici, au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Astrid. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir vraiment. C'est une rencontre assez inopinée. En tout cas, c'est moi qui suis venue vers toi. J'ai découvert qui tu étais, en tout cas à travers Instagram, précisément à travers une publication que j'ai reçue non sans hasard, en tout cas je pense, sur Instagram, qui présentait l'affiche, en tout cas de Mamniwata, l'une des pièces que tu as écrites. Et elle m'a happée parce que Mamniwata pour moi n'est pas inconnue. Cette femme mystique, cette créature mystique, je l'ai déjà rencontrée en tout cas à travers des récits lorsque j'ai voyagé en République centrafricaine.
Et c'est une femme en tout cas qui m'avait beaucoup happée quand on m'avait raconté en tout cas les légendes autour d'elle, de cette femme. Tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus, mais mi-femme, mi-poisson, avec cette apparence de sirène. Et quand j'ai été un peu plus creusée en tout cas, qui se cachait à la fois derrière cette pièce et quelle était l'essence de cette pièce, j'ai vraiment été profondément touchée par les nombreux messages, et on va pouvoir en discuter au cours de cet épisode, qui nous font cheminer. Vraiment, c'est un véritable chemin que tu nous fais prendre à travers cette pièce que tu as écrite sur des tas de sujets, très profonds en tout cas, quand on veut aller voir la profondeur aussi de ces messages et différents sujets. Donc voilà, Astrid, je suis vraiment très très heureuse de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Peut-être, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter en quelques mots d'abord, et ensuite, on l'a compris, on va vraiment rentrer dans le cœur de cette pièce à travers différents volets, différentes portes, au fur et à mesure de notre échange. Alors, je te laisse peut-être te présenter en quelques mots. Bon, bah, je te remercie, Marion. Déjà, je suis très touchée par ton intérêt et ton attention portée sur mon travail, sur Mami Wata. Alors, je suis donc Astrid Bahia, comédienne, dramaturge, metteuse en scène, chanteuse à mes heures aussi. Ouais. Je suis maman d'un adolescent de 13 ans. Mhm. Et je suis née à Paris, mais mes parents viennent du Cameroun. Oui. Voilà. Le Cameroun est un pays où on connaît bien aussi Mami Wata. C'est ça, oui. J'ai fait des recherches et c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, est très empreinte de cette femme monstre, justement, peut-être. Alors, peut-être que tu voulais encore développer, ou peut-être sur ta carrière ou sur les différentes pièces, en tout cas, ce Oui, n'est ça peut-être pas la dépend de quoi seule. tu veux que je parle. Je peux dire Oui. plein de choses. Bah, Euh, peut-être, ouais, développer, parce que tu m'as fait aussi découvrir des pièces que je ne connaissais pas, la dernière dans laquelle tu es en train, en tout cas, de jouer encore actuellement. Peut-être que c'est intéressant aussi de pouvoir le dire, s'il y en a qui sont intéressés, pour aller les voir. oui, alors moi je suis donc d'abord comédienne, hein. J'ai été formée au CNSAD, Ouais. hein, Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. J'en suis sortie il y a maintenant 15 ans. Le temps Mhm. passe donc. Euh, et donc en sortant, l'écriture était déjà très présente dans ma vie parce que j'écris des poèmes depuis que j'ai l'âge de 8 ans. Ouais. Ça a toujours été Mm. une, une forme d'expression qui me fait du bien, qui m'a toujours accompagnée dans ma vie, qui m'a toujours aidée aussi. Ouais. Sauf que voilà, je n'écrivais pas du théâtre spécialement. Ouais. J'écrivais donc des poèmes principalement, j'écrivais des textes courts, j'écrivais des scénettes parfois aussi, sans savoir trop quoi en faire. Mais donc j'ai fait cette formation au conservatoire après avoir eu d'ailleurs une licence d'LLCE anglais Ouais. à, à- à Paris 3. Donc je suis directement entrée au conservatoire après. J'ai mis un petit peu de côté l'écriture, mais pas totalement, parce que j'avais commencé à, j'avais commencé l'écriture d'une pièce que finalement j'avais mise de côté. Je Ouais. ne me sentais pas légitime, Mm. mais je pense que c'est parce que j'étais complètement habitée, nourrie par le théâtre qui faisait partie de ma Mm. vie entièrement à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée à vouloir changer un peu le format de mon écriture, changer un peu ce que je voulais Mm. écrire, quoi. Mais en sortant du conservatoire, j'étais pleine de textes que j'avais lus, que j'avais interprétés, même par bout. Enfin, j'étais vraiment habitée par tout ça. Et là, j'ai senti le désir très fort d'écrire moi aussi quelque chose. J'en parle parce que Mami Wata, c'est ma première pièce en Ouais. fait. C'est la première pièce de théâtre que j'ai écrite, Ouais. vraiment. Je veux dire de manière aboutie, quoi, et Oui. qui a même ensuite donné lieu donc à une mise en scène euh, et des représentations dans divers théâtres. Ouais. Euh, donc je suis sortie avec ça, je suis sortie aussi avec une petite frustration, celle de ne pas avoir rencontré, de ne pas avoir trouvé dans les pièces de théâtre, pour certaines que j'adorais en plus, Ouais. des figures féminines qui, Mm. entre guillemets, me ressemblaient, ou Mm. qui en tout cas sortaient de la zone Europe Ouais. Ouais. ou Occident, on va dire. Ouais.
et voilà, tout ça a germé en moi, tout ça a grandi. Et en fait, je crois à peu près 2 ans après ma sortie, oui, c'est ça, hein, 2 ou 3 ans. Je crois que ça arrivait à peu près au moment où je suis tombée enceinte. Non. Ouais. Ou alors juste, non, juste après mon accouchement, c'est ça, en 2012. Ouais. C'est à peu près à ce moment-là euh, que j'ai commencé à écrire cette pièce. Hmm. Ça s'est fait sur un long terme. Il y a eu différentes étapes, hein. D'ailleurs, c'est souvent comme ça que j'écris. C'est un long processus. Ouais. Ouais. je, je ponds d'abord quelque chose et Ouais. puis je sais qu'après, je vais le mâcher, le Ouais. remâcher avant d'arriver à une forme d'aboutissement. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Et voilà, après, j'ai eu la chance d'être accompagnée par des camarades, d'anciens camarades d'école, au moment où j'ai décidé de faire lire le texte, de le faire entendre et de l'entendre moi-même. Et à partir de là, en fait, le projet est né, le projet de faire vivre cette pièce, de la mettre en scène, Hmm. de la jouer. Et, Merveilleux. et ça a été une magnifique aventure et qui m'a donné des ailes pour ensuite continuer d'écrire des pièces de théâtre et continuer de mettre en scène, Ouais. C'est ça. sans oublier d'être comédienne, parce que Oui. Oui. j'ai les 3 casquettes maintenant. Oui, oui. Un parcours déjà extrêmement riche. Alors peut-être, Mami Wata, nous dire quelques mots sur cette passion que tu m'as confiée aussi en call préparatoire des femmes monstres. D'où vient cette passion et pourquoi elle t'anime et elle anime ta curiosité? C'est une bonne question. Je dirais qu'en premier lieu, c'est parce que elle, elle questionne les dictats Mm. de nos sociétés. Elle questionne ces femmes monstres ou monstrueuses. Ouais. Elle questionne l'image, les images qu'on peut avoir de la femme. Mm. Et moi, je suis assez passionnée de manière générale par ce qui est en lien avec la transgression, Ouais. sous toutes ces formes, tout ce qui questionne en fait la possibilité d'être libre au-delà de ce qui nous est imposé, de Mm. ce qui nous est dicté, de ce dont on hérite aussi. Mm. Euh, et donc, c'est vrai que quand je suis face à une femme comme Mami Wata, qui est en tout cas dans mon pays, donc mon autre pays, le Ouais. Cameroun, une, euh, un esprit. Ouais. C'est même pas forcément une déesse Ouais. comme au Bénin ou au Togo, à laquelle on veut un culte, mais c'est une sorte d'esprit de la nuit, mais qui a des pouvoirs et qui surtout peut décider de ce qu'elle va faire aux hommes ou pas, Mm. C'est ça. en Mm. fonction de leur attitude, en fonction de plein de choses. Ouais. Mais donc, c'est une femme de pouvoir. Mm. Et je crois que c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est le Mm. pouvoir chez la femme. Ouais. Euh, Parce que, on le sait, on vit quand même dans un monde assez patriarcal et le pouvoir des femmes, de la femme, est limité, Ouais. euh, est entravé. Mm. Qui dit pouvoir, pour moi, ne veut pas dire écraser les autres, hein. C'est pas Exactement. du tout. Mm. Mais euh, c'est plutôt lié à la puissance, à une forme de liberté, en fait. Ouais. Euh, voilà, à une expression aussi totale de soi-même. Mm. Voilà. Et ton choix s'est porté sur Mamiwata justement par rapport à ça, parce que toutes ces femmes monstres, en tout cas, sont empreintes, en tout cas, de cette forme de puissance, alors avec leurs particularités. Mais pourquoi Mamiwata, cette femme des eaux, mine de rien? Alors oui, alors il y a plusieurs réponses à cette question. Comme je le disais, bon, en sortant du conservatoire, bon, j'avais Ouais, rencontré une figure qui me fascinait, qui me fascine jusqu'à aujourd'hui. J'en ai même fait un spectacle, Médée. ouais, Et Médée, voilà, Médée, elle vient ouais, de Géorgie, a priori, mm, enfin, de cette zone-là, en tout cas, ouais, du monde. Donc, elle n'est pas tout à fait. Enfin, voilà, c'est pas une figure, comment dire, que je retrouve dans mon autre pays. mm, C'est, c'est vrai. et, et- voilà. Donc, je me suis questionnée sur. Euh, quand j'ai eu le désir donc d'écrire, de donner vie comme ça
à une figure féminine théâtrale très forte, Mmh. je me suis demandé laquelle m'inspirait. Et il Mmh. se trouve que quand j'allais au Cameroun, quand j'étais petite, j'entendais beaucoup d'histoires sur Mami Wata. Ouais. Mami Wata au Cameroun, elle est dans les faits divers. Mmh. C'est au-delà du mythe, c'est au-delà de la légende, c'est quelqu'un qui fait carrément, qui peut faire partie du quotidien parce qu'on croit C'est ça. en, en sa vie, on croit en, elle est réelle quoi. Ouais. Et donc on la raconte, on raconte des histoires, mais pas tout à fait comme des légendes, comme des faits divers. Ouais. Alors moi, en ayant cette double culture et Ouais. donc ce double regard, il y a une part de moi qui s'est toujours dit, ben oui, pourquoi pas, c'est possible. Ouais. Et une autre qui se disait, bon, je sais pas trop, Ouais. moi j'en ai jamais vu, Ouais. euh, je suis pas habituée à ce qu'on me parle d'esprit de cette façon, Mmh. mais voilà. Donc il y avait cette double culture qui Ouais. agissait comme ça en moi. Mais ce qui n'empêche que j'étais fascinée. C'est intéressant. Ouais, ouais, ouais. Ce qui n'empêche que j'étais fascinée. Et donc, je parle de Médée, je parle de Mami Wata, mais dans Mami Wata, il y a les deux, en fait. Oui. Dans ma pièce, les références Mmh. se font par rapport aux deux, en fait. Euh, le personnage principal dit qu'elle est une Mami Wata, donc Oui. une Mami Wata telle qu'on l'entend au Cameroun, hein, une femme qui sort comme ça des eaux. Ouais. Oui, et ça, je ne l'ai pas dit, mais parce que euh, mon élément phare, c'est l'eau. Voilà. J'ai un Mmh. rapport à l'eau très Ouais. particulier, magique peut-être. Ouais. Ouais. Je ne saurais pas tout à fait l'expliquer, mais en tout cas, c'est un élément qui me meut et Ouais. qui est nécessaire dans ma vie. Donc, Mmh. finalement, c'est peut-être pas voilà, pour rien que je suis allée Non, chercher c'est une vrai. figure qui C'est vient, par hasard. voilà, qui Oui. vient de l'eau. Ouais, 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 totalement, totalement. Euh, et à laquelle, d'une certaine manière, même de manière abstraite, même de manière irrationnelle, je peux m'identifier. Mmh. Et donc, euh, et donc, le personnage principal, je disais, se dit, donc, enfin, se définit comme une sirène, en fait. Hein. On peut faire le parallèle avec les sirènes des contes et légendes occidentaux. Mmh. Euh, Sauf que là, voilà, c'est une femme noire. Ouais. Euh, elle dit que sa mère, donc, est une Mamiwata, donc elle est descendante d'une Mamiwata. Et quand on entend l'histoire de sa mère, quand on entend donc cette histoire racontée par Mmh. Mami Wata, hein, on se rend compte finalement des références qu'il y a euh, avec, enfin, des références sur le mythe de Oui. Médée. Mmh, mmh, mmh. Que je tords Oui. un peu, que je me réapproprie pour raconter une nouvelle histoire, pour recréer aussi une Mmh. sorte de mythe et le questionner, C'est ça. parce que ça me passionne aussi. De manière générale, j'adore les mythes parce qu'ils questionnent notre humanité, parce qu'ils C'est ça. questionnent encore une fois aussi nos limites Mmh. en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la transgression? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ah, Comment ces histoires folles de l'Antiquité résonnent encore aujourd'hui c'est dans ça. notre monde contemporain? Mmh. Ça me passionne. Ouais. Donc finalement, il y a un peu tous ces aimants-là aussi Ouais. dans, Non, dans, elle est dans, très, très riche. Ouais, ouais. très riche en messages et justement peut-être commencer à ouvrir les quelques portes, en tout cas que moi et qu'on avait discuté aussi en code préparatoire, mais qui m'ont happé de prime abord et qui, je pense, sont vraiment très intéressantes aussi. Mais les messages sont tellement nombreux dans ta pièce que qu'on pourrait y passer en tout cas des heures, mais peut-être revenir sur ce premier terrain, si je puis dire, de cette pièce que tu mets en scène, à commencer par cette terre d'asile, en fait, sur laquelle les trois personnages s'expriment avec un jeu de mots qui n'est pas anodin. Vraiment, entre l'asile, ce lieu qui est conçu pour, en tout cas, pour recueillir et pour aider et accompagner et soutenir les personnes qui sont atteintes de troubles mentaux,
Et aussi cette terre d'asile, cette terre en tout cas, comme tu le dis aussi, alors on est sur deux pays différents, on est sur deux schémas différents, mais il y a l'asile aussi, ce pays que l'on fuit, mais aussi ce bagage que l'on porte aussi en arrivant sur une nouvelle terre. Et le jeu de mots, je trouve, est très fort. Pourquoi avoir choisi justement cette scène-là précisément? Ah, je pense il y a plusieurs raisons. La question de l'exil, Ouais, de l'asile me touche aussi mm, énormément. C'est une question qui est très présente dans le mythe de Médée, par ouais, exemple, en tout cas que moi j'ai exploré dans le travail que j'ai fait autour de ce mythe. ouais, Euh, il y a le refuge. mm, Euh, Très clairement, euh, pour le personnage de Mamiwata dans la pièce, il y a une volonté à un moment de trouver un refuge ouais, et de renaître aussi d'une certaine manière, d'effacer un passé, un héritage violent, mm, euh, traumatisant, mm, qui quelque part aussi a entraîné chez elle une forme d'errance. mm, Et donc là, elle se retrouve dans cet endroit qui pour moi représente un nouveau point de départ. Alors ça peut questionner parce que est-ce qu'un hôpital psychiatrique peut vraiment être un endroit propice à ça? Ben, j'ai envie de dire pourquoi pas, ouais, à partir du moment aussi où comment dire, euh, on sait que ça peut être un endroit de soins et ouais, de révélation, mm, enfin, où il peut se passer énormément de choses. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle vit dans la pièce en rencontrant le personnage de lui. ouais, C'est une lui. Mm, rencontre qui va amener aussi une forme de renaissance, parce que pour moi, c'était aussi, d'ailleurs, le nom que j'ai donné à cet endroit, à la terre oui, d'asile, la psychiatrique, c'est oui, l'élan retrouvé. ouais, 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 Euh, mais l'élan retrouvé aussi à travers la rencontre. Pour moi, la rencontre entre les deux personnages, parce que le troisième personnage, donc c'est la mère de Mamiwata, mm, que j'appelle Mayday. mm, Dans la pièce, là aussi, il y a un jeu de mots hein, entre ouais, Médée et Mayday, oui, euh, mais qui est un personnage, c'est un fantôme, oui, un esprit qui revient. Bon, mais donc la rencontre se fait vraiment entre lui et Mamiwata. oui, Et tous les deux, en fait, vont retrouver une forme d'élan ouais. euh, en se rencontrant, en rencontrant l'amour. Hmm. Un des autres thèmes C'est ça que tu abordes, ouais, de la la pièce. pièce, ouais, Mais voilà, Terre d'asile, donc c'est pour moi, la résonance est multiple en fait, ouais, et j'aime bien le fait justement qu'on puisse l'entendre et le comprendre de différentes façons. ouais. J'aime bien l'ambivalence. Voilà. Ça résonne aussi, et c'est vrai au fil de ce que tu es en train d'expliquer aussi, sur un lieu aussi, refuge, comme tu le dis, qui est une plateforme sur la diversité des cultures. Et c'est vrai que on avait discuté aussi, et je trouvais ça très pertinent aussi, c'est ce qui ressort de la pièce, sur l'endroit qu'est l'hôpital psychiatrique, qui parfois, en tout cas, peut être amené à recueillir des personnes qui sont issues de cultures, de traditions différentes, et qui peuvent paraître pour la terre, justement, en tout cas sur laquelle ils sont amenés à être soignés, qui peuvent paraître en tout cas des idées farfelues ou avoir une résonance particulière sur leurs croyances, comme tu parlais de mythes, comme tu parlais des esprits. En tout cas, pour nous, par exemple, si on prend notre exemple en tant qu'occidentaux, ce ne sont pas des choses qui sont coutumières, comme tu parlais tout à l'heure du quotidien, Mamiwata qui est présente dans le quotidien, dans le fait divers. C'est des choses qui, pour nous, en tout cas, malheureusement, sont oubliées, ne sont plus ancrées aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais aussi à cœur de pouvoir avoir ton point de vue sur cette terre, justement, cet hôpital psychiatrique qui peut être aussi la fusion et la confrontation de ces différentes cultures. C'est exactement ça. Enfin, c'est un lieu euh, pour moi d'accueil Mm. de la multiculturalité. Ouais, C'est le lieu qui accueille ma multiculturalité aussi. ouais, c'est ça. Euh, les deux personnages qui y sont très différents. Mm. C'est une femme noire, c'est un homme blanc. Je l'ai, voilà, Oui, déjà. Euh, et
et dans la rencontre, quelque chose va se recréer, quelque chose va s'ouvrir. Mais c'est aussi pour moi en comment dire, en les ayant écrits, en les ayant mis dans ce lieu-là, une façon de questionner ce que j'appelle ma double culture, donc Oui. ce côté multiculturel qui est le mien, avec d'un côté donc le Cameroun très fort, Mm, euh, des traditions, une vision du monde mm, différente, mm. euh, et mon côté français, Ça, ouais. Mm. enfin, européen, occidental, qui voit les choses aussi totalement différemment, en tout cas sur certains points. Ouais. Et c'est vrai que de la même manière que je disais un peu plus tôt que en écoutant ces histoires au Cameroun, une part de moi y croyait et en tout Mm, cas avait envie d'y croire et l'autre se questionnait là-dessus. Euh, tout ça, c'est ce que j'ai mis dans ma pièce en fait. mm, mm, mm. C'est cette dualité Ouais. dans la perception des choses, mais qui dépend aussi de là où l'on vient. Ouais. Qui dépend de, enfin, oui, totalement de là où l'on vient en fait. Ouais. 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 Mais qu'est-ce qui se passe quand effectivement on se retrouve dans un endroit ou sur une terre, Ouais. Mm. entre guillemets, affranchie, euh, où justement il y a plus de frontières, Ouais. euh, Mm. où ce qu'on appelle la maladie mentale peut finalement être quelque chose qui est considéré comme que les perceptions qu'on a Ouais. peuvent être considérées comme réelles Mm. euh, en tant que en tant que malade ou en tant Ouais. que, enfin, euh, parce que pour moi aussi tout l'enjeu dans cette pièce c'est de ne pas figer la perception qu'on pourrait avoir de Mami Wata ou de lui. Mm. Euh, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se dise que tout est possible en fait. Ouais. Parce que Mami Wata raconte son histoire qui est très violente, Mm. elle a un parcours très difficile et puis surtout elle dit qu'elle est une Mami Wata. Ouais. Et donc l'idée c'est pas de dire elle ment ou elle Mm. ment pas, elle est folle ou elle est pas folle, c'est Ouais. pas ça. Et d'ailleurs à un moment elle explique pourquoi elle se retrouve dans cet hôpital Oui. psychiatrique. Bon, je sais pas s'il faut que je Non. le dise. Voilà. On va Mais, éviter, on va laisser le suspense aider. On va éveiller la curiosité de celles et ceux qui nous elle le écoutent. dit, elle le Ouais. dit. Et pour moi, c'est hyper important Ouais. parce que ça brouille encore Ouais. plus les cartes. Ouais. 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 C'est hyper important, effectivement, Astrid, et peut-être que je rebondis aussi sur une autre tradition, en quelque sorte. Tu disais tout à l'heure, justement, j'ai bien noté que tu t'as donné aussi au chant. Et en tout cas, à la lecture, effectivement, j'ai vu que il y avait des chants. Il me semble qu'il y en a à deux ou trois reprises, si je m'abuse. Quelle est l'importance, en tout cas, pour toi, d'avoir mis des chants justement rythmés, encore une fois. On sait à quel point aussi, selon la culture dans laquelle on vient, les chants aussi sont très impactants et importants, ont une place très importante aussi. Euh, Quelle est pour toi, en tout cas, la place que tu as voulu leur donner et peut-être nous décrire, en tout cas, aussi l'origine de ces chants? Alors, sur l'importance, déjà, bon, elle est primordiale parce que le chant a toujours fait partie de ma vie. Ouais. C'est, ça a été une de mes premières passions. Et dans tous les spectacles que je crée, il y a d'une manière ou d'une autre du chant, de la Mm. musique. Pour moi, c'est une autre forme d'expression de l'âme Ouais. avec laquelle les personnages que j'écris peuvent s'exprimer, Mm. peuvent voilà, Mm. dire des choses, les dire autrement, Mm. disons. Euh, et là aussi, bon, c'est ce qui fait que ça n'est pas anodin pour cette pièce-là, c'est que euh, dans notre imaginaire, les sirènes, par exemple, chantent, euh, C'est et vrai. surtout dans Mm. les rituels, Oui. dans les rituels, que ce soit les rituels vaudous, vaudounes, Mm. ou autres, le chant est toujours présent. Ouais. Euh, le chant est toujours présent parce que je pense que tout simplement, ça ouvre d'autres portes. Mm. Là, j'en parlais d'une manière artistique, mais il y a pas que le côté artistique, il y a le Ouais. côté spirituel aussi. Totalement. Euh, Ouais.
Et donc pour moi, c'était pour toutes ces raisons-là primordial qu'il y ait du chant. Et donc j'ai travaillé avec Swala Emati qui joue dans le spectacle, qui joue Mayday, donc la mère de Mhm. Mami Wata, qui est chanteuse, compositrice. Et je lui ai demandé euh, d'écrire et de composer des chants dans une langue plus ou moins imaginaire. Hmm, d'accord. Voilà. Ok. C'est riche. Une langue qui appartient à à cette Médée, Mamiwata, qui leur appartient. Waouh. Magnifique, magnifique, vraiment. J'ai pas eu l'occasion de les entendre, mais j'avoue que j'aimerais vraiment, en tout cas, pouvoir un de ces quatre. J'ai vu, effectivement, puisque c'est une pièce que j'ai lue, en tout cas, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer, effectivement, pour que je puisse la lire. Alors, pour poursuivre et aborder un autre sujet qui est primordial, on parlait de cette terre d'asile. Euh, En tout cas, quand je disais tout à l'heure la jeunesse de notre rencontre, c'est vrai que Mami Wata est arrivée peu de temps après que j'ai enregistré un épisode avec le docteur Jessica Williams avec laquelle on retraçait le poids, en tout cas, des générations avec la violence omniprésente, notamment aux Antilles, suite à la colonisation, entre autres. Et, euh, et c'est vrai que en abordant ta pièce et en la lisant, il est inévitable que cette violence dont tu parlais aussi tout à l'heure, elle est aussi, en tout cas, marquée et présente. Comment toi, en tout cas, tu perçois et tu voulais mettre aussi l'accent sur ce poids transgénérationnel, quel qu'il soit, qu'on parle de colonisation ou autre sujet en tout cas. Oui, il y a des symboles et il y a des Ouais. métaphores à travers cette histoire de mère et fille, cet Mm, héritage c'est ça. violent. Euh, Déjà, il y a une dénonciation. C'est pas forcément en plus comme ça que je m'étais dit les choses en l'écrivant. Je Ouais. pense que sans m'en rendre compte, en fait, c'est ce Mm, qui est né de mes réflexions et de ce qui devait sortir voilà, de moi. Mais dans leur histoire, la mère a été complètement bafouée, utilisée jusqu'à en crever, en ouais. fait. Et donc, on peut voir une sorte de métaphore, de symbole à la fois du monde patriarcal dont je parlais déjà tout à Mm, l'heure, du rapport homme-femme, mm, mais et de la colonisation. ouais. De la colonisation d'ailleurs qui se fait sur les terres, mais sur les corps aussi. Mm, Et donc, Mamiwata, bon, j'en dis un peu plus. ouais. Je ne veux pas trop spoiler, mais Mamiwata est donc, c'est une femme vengeresse. Ouais. Vengeresse, mais qui a le poids de tout ça, en Mm, fait. Qui a le poids de tout ça. Et malheureusement, souvent, la violence subie engendre la ouais. violence. Mm, Mais ce qui est important pour moi, c'est que dans la pièce, à un moment, elle se libère de cette violence. exact. Mm, Euh, Elle se libère de ça, notamment grâce à l'amour. oui. Et ouais. Grâce à la création, grâce à la Oui. renaissance Ouais. et grâce à l'enfant qui arrive aussi. C'est ça. Voilà. C'est très fort, effectivement, et c'est pour ça aussi, on abordera aussi cette étape aussi qui a été transformatrice pour toi, parce que c'est pas anodin non plus, en tout cas que cette pièce MAP, on parle vraiment de la matrice, on est dans l'eau, le premier élément aussi dans laquelle on est, c'est très puissant, tous les messages qu'on peut y voir de ci, de là, mais aussi l'axe principal, en tout cas, de cette pièce, c'est cette quête d'identité. Qu'est-ce qui t'anime justement avec cette quête d'identité? Parce que au regard des pièces aussi, et la dernière aussi que tu as, La guerre n'a pas le visage de femme, que tu es en train de, en tout cas, de jouer, on est quand même sur des sujets qui sont forts, qui sont engagés. Cette quête d'identité qui ressort, à mon sens, comme un peu comme axe principal de cette pièce. Pourquoi était-il important que tu le mettes aussi en lumière? Euh, Parce que je crois que la quête d'identité est essentielle chez tout un chacun. Ouais. Enfin, elle l'est chez moi, elle est, je pense qu'elle l'est chez tout le monde. Et qui dit quête d'identité dit ben, souvent euh, plonger dans son héritage, plonger dans son passé, euh, comment dire, Venir peut-être pouvoir déconstruire et reconstruire s'exprimer. aussi. Oui, oui. Pardon? Je disais peut-être aussi, il y avait cette idée de venir déconstruire et reconstruire Et aussi voilà, certaines choses. déconstruire, Mm. reconstruire. Ouais. Mais pour déconstruire, il faut Ah oui, effectivement
avoir connaissance de soi, de son histoire. Et c'est un long chemin. Et c'est vrai que ça, c'est un thème qui me meut. Ouais, Et je pense qu'on le retrouve dans toutes les pièces ouais, que j'ai écrites. ouais. Euh, Aussi parce que dans cette liberté que je questionne, à laquelle je donne tant d'importance, il y a forcément une quête d'identité aussi. Hmm. Euh, Mieux se connaître pour mieux se libérer aussi, je pense. Bien sûr. Et puis j'ai envie de dire d'autant plus, abordons le sujet maintenant, d'autant plus aussi quand on est mère. C'est une Oui, question aussi que je t'avais posée, tu l'as dit tout à l'heure, cette pièce aussi est arrivée, en tout cas, a été mise en lumière aussi peu de temps après ta propre naissance de maman. Si j'ai bien suivi, c'était peu de temps après ton accouchement. Euh, En quoi, en tout cas pour toi aussi, comme on parle justement de la puissance aussi que peut avoir, en tout cas, j'en suis convaincue, la venue au monde d'un enfant, en quoi ça a été transformateur chez toi, cette naissance de maman? ah bah moi je le dis toujours, ça a été une renaissance. Mm. Ça a été une renaissance. J'ai l'impression que j'ai eu la sensation d'une véritable transformation intérieure. Mm. Euh, Comme si j'étais plus, comme si j'étais plus tout à fait la même, mais surtout habitée d'une nouvelle force que je ne soupçonnais pas, que je ne connaissais pas, Mm. d'un amour aussi évidemment que je n'avais pas imaginé, que je n'arrivais pas à imaginer jusque-là, Ouais, euh, de quelque chose, mais de très lumineux, en tout cas dans mon cas, hein, parce que ouais, de très très joyeux, de puissant, enfin comme si euh, comme si j'étais, oui, c'est ça, euh, pleine tout d'un coup de quelque chose, alors même que mon enfant était sorti ouais, de mon ventre, mais c'est ouais, resté. ouais, ouais, c'est C'est ça. resté et vraiment, ça m'a donné un élan de création. C'est comme si en accouchant de lui, j'accouchais aussi de moi et que j'étais prête à ce moment-là à laisser tout ce qui devait sortir, sortir, en fait. Tu parles justement de toucher peut-être une créativité qui était enfouie et qui s'est réveillée justement avec cette naissance. Ah, en fait, elle était là Elle parce était que là, ouais, j'écrivais déjà, ouais, mais c'était, comment dire, je pense que c'était pas totalement assumé, c'était pas, ouais. je ne savais pas forcément non plus pourquoi j'écrivais. C'était là depuis très longtemps, Mm. depuis que je sais à peu près, que je maîtrise à peu près l'écriture, Ouais, comme le chant, comme tout un tas de choses. Le théâtre, de toute façon, qui là avait pris énormément de place, mais c'est, euh, je pense que je savais pas encore pourquoi. Je ouais, savais pas non plus qui j'étais. mm, Encore aujourd'hui, je le sais pas oui, totalement, mais disons que il y a eu une forme de recentrage et mm, que je savais un peu plus ce que j'avais envie de dire. mm, Et j'avais un peu plus envie de parler au monde aussi. mm. C'est beau, hein, c'est beau parce qu'il y a ce parallèle aussi entre cette pièce et ta propre naissance de maman, et je trouve ça intéressant effectivement. C'est pas anodin non plus. Alors peut-être nous dire aussi, Astrid, pour terminer aussi cet échange, où est-ce qu'on peut voir cette pièce? Je sais qu'en tout cas tu reviens depuis peu d'un magnifique aussi voyage, en tout cas avec une magnifique production. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que ça en est justement, l'évolution de cette pièce, où est-ce qu'on peut aller la voir ou la lire? Alors oui, c'est fou ce qui se passe. Il y a Ouais, une sorte de revival là ouais, avec Mata, c'est parce que incroyable. vraiment c'est une pièce qu'on a jouée pour la première fois parce que je jouais dedans. Ouais, Euh, je jouais le rôle de Mami Wata justement, qu'on ouais, a joué. Donc ça aussi c'était ouais, fou. Pour la première fois en 2016 et on l'a joué jusqu'en 2018, donc dans d'accord. différents théâtres. Ça s'est arrêté là parce qu'après, je sais pas, je pense que j'étais allée au bout de l'accouchement, le bébé avait grandi, était devenu Hmm. c'était assez développé pour moi et je suis passée à autre chose. J'ai enfanté autre chose. Ouais, Mais là, il se trouve que depuis quelques mois, Mami Wata revient ouais, de diverses façons. On m'a approché par rapport à l'année France-Brésil oui, parce qu'une structure au Brésil cherchait des textes de personnes afrodescendantes ou hmm. africaines qui écrivaient. Ouais, Euh, et donc,
une personne en lien avec qui j'ai travaillé en lien avec cette structure m'a demandé de lui envoyer mes différents textes et on a choisi Mami Wata pour Ouais. être traduit, publié en portugais brésilien Ouais. et interprété là-bas. Waouh, Oui, magnifique. oui, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est une joie immense, surtout que le Brésil est une autre terre qui a accueilli ce mythe et Oui. cette fille-là, Mhm. même si elle porte pas tout à fait le même nom et Ouais, qu'évidemment elle a évolué, mais c'est son double. c'est Donc ça. pour moi c'est de la magie quoi. Ouais, c'est incroyable. Enfin je dis aussi qu'il n'y a pas de hasard, mais bon. Non. Et là je reviens d'Arménie là, j'y étais, enfin je suis rentrée dimanche Ouais. parce que une arménienne artiste que j'ai rencontrée justement au conservatoire Ouais. à l'époque, depuis a fait beaucoup de chemin entre la France et son pays en créant beaucoup de choses ici et là-bas. Et là, elle a créé son festival en fait. C'était la D'accord. première édition et dans ce cadre-là, elle cherchait des textes de femmes dramaturges Oui. françaises qui abordaient des thèmes qui la touchaient, enfin Ouais. certains thèmes bien précis. Elle m'a aussi demandé d'envoyer mes différentes pièces. Elle a choisi Mamiwata Bon, pour être traduit, publié en arménien. c'est incroyable. C'est C'est magnifique. Et puis que ça revienne, d'autant qu'on vient d'énumérer aussi les messages sous-jacents très très forts en fait de cette pièce. Et on en discutait aussi. C'est encore une fois pas un hasard certes, mais ça montre aussi à quel point on est quand même sur un questionnement aussi qui est, j'ai envie de dire, universel, parce que tu parles du Brésil, tu parles de l'Arménie. Nous ici, voilà, on porte aussi ces questions. Et en ça, je trouve que cette pièce, elle porte vraiment une universalité aussi de questionnement qui est propre à chacun, mine de rien. Et je trouve ça vraiment magique. Est-ce que tu as d'autres pièces, justement, dont tu les as pas évoquées, que tu as écrites, justement, peut-être pour susciter l'intérêt? Alors, donc Mamiwata, c'est la première. Ma deuxième pièce, c'est Je suis bizarre, qui est éditée aux éditions Koiné. C'est l'histoire une enfant intersexe Mhm. qui est confrontée à une solitude à cause de sa différence et enfin, il y a une sorte aussi de quête d'identité justement, Ouais, de quête initiatique aussi dans la pièce parce que cet enfant va être confronté évidemment à différents personnages, va faire des rencontres qui vont la faire évoluer et qui vont faire aussi évoluer les autres. Et c'est une façon de questionner l'acceptation ouais, de la différence pour moi, mais aussi la question du genre. Qu'est-ce que c'est ouais. être une fille? Qu'est-ce que c'est être un garçon? Qu'est-ce que c'est que ces assignations? Euh, Est-ce qu'on peut s'en libérer? Mhm. Quand on est justement avec cette particularité génétique et sexuelle, Mhm. euh, pourquoi la société ne l'accepte pas? Ouais, Pourquoi il faut absolument imposer aux parents de choisir ouais, un sexe pour l'enfant? Parce que c'est ce qui se passe, en tout cas en France, hein. oui, Dans totalement. d'autres pays, ça peut être plus ouvert, mais en France, Ouais, ouais, malheureusement, c'est vraiment, encore le cas. Les équipes médicales ne sont pas du tout formées, ne sont pas du tout ouvertes du à tout, ça, du tout. et ça crée beaucoup de maux, Mhm. MAUX, Ouais, de malheur pour ces personnes-là qui, en grandissant, en général, n'arrivent pas à se reconnaître dans le totalement. sexe et le genre qui leur ont été assignés. Ouais, c'est Donc, fort. Mhm. pour moi, c'est une façon de dénoncer tout ça Ouais, euh, à travers le regard, l'histoire une enfant euh, qui a la chance d'avoir un parent qui prône sa liberté. Mhm. Et voilà, ça ne va pas être forcément le cas de toutes les personnes que l'enfant va rencontrer. C'est ça qui est intéressant. Ouais, C'est de voir la confrontation des points de vue et ouais. qu'est-ce que ça donne au final. C'est fort. Ça, c'est la deuxième pièce. Troisième pièce que j'ai terminée il y a pas très longtemps et Ouais, qui va faire l'objet de ma prochaine mise en scène. ouais. La troisième pièce, c'est Strange Fish, Ah oui, ok. sous-titre Serrer tes jours contre les miens. Hmm. Alors là, j'aborde la question de la migration, de l'exil, Ouais. à travers l'histoire d'amour de deux femmes euh, qui viennent d'un pays où l'homosexualité est punie par la loi, voire complètement interdite. Oui. Euh,
Et donc, c'est un monologue. C'est une femme qu'on suit sur son embarcation de fortune Mm. qui, pour survivre, dans un élan comme ça de survie, raconte son histoire. Et c'est comme ça qu'on comprend donc que cette femme était amoureuse d'une autre femme, mais que c'était Mm. interdit là d'où elle vient, Mm. et que ça l'a menée à À cet fuir. exil, Mm. à fuir. Et donc là, évidemment, je questionne euh, ce que peut être la migration. Ouais. J'essaye, en entrant comme ça dans l'intimité d'un personnage, de cette femme, de montrer qu'en général, on quitte jamais son pays par choix, sauf quand, enfin en tout cas, sauf quand on est dans une situation, Ouais. on va dire, Ouais. favorable, et qu'on a envie de découvrir le monde ou de découvrir ailleurs ou de chercher des nouvelles opportunités. Mais Ouais. ces personnes exilées, Mm. euh, ces migrants, migrantes, comme on aime les appeler, Mm. qu'on retrouve dans nos rues, sous nos ponts, Ouais. etc. En général, si elles se retrouvent dans cette situation, c'est parce qu'elles ont des raisons malheureusement terribles Mm. de partir. Et donc, pour moi, c'était important de ne pas raconter une énième histoire sur une personne qui se retrouve dans un pays enfin, qui est confrontée à une situation, un accueil terrible, Mm. qui ne s'en sort pas, etc. Enfin, c'est pas qu'on en a eu forcément assez, mais c'est que moi, je voulais pas raconter ça à nouveau. Ouais. Je voulais partir du départ, Mm. du moment du départ. Comment, comment on en arrive là? Qu'est-ce qui pousse à ça? Qu'est-ce qu'on quitte aussi? Ouais. Mm. Réhumaniser d'une certaine manière aussi ces gens qui ne deviennent Oui. que des chiffres, Mm. euh, qui ne deviennent que des noms génériques. Oui, totalement. Et donc, on écoute cette femme qui se raconte. C'est un être humain, en fait, qui s'exprime, qui transmet son histoire pour survivre et j'espère créer de l'empathie. Voilà. C'est fort. Les trois pièces que tu viens de décrire, Mamiwata, et les deux dernières, en tout cas, celle-ci me parle d'autant plus. Je ne savais pas sur cette dernière, en tout cas, Astrid. Et comme j'ai été officier de protection à l'OFPRA, Ah, l'Office c'est pas français des vrai. réfugiés et apatrides, ça me touche d'autant plus parce que j'ai eu moi-même des dossiers à traiter quand j'étais sur la cause nigériane, notamment sur la traite des êtres humains. Et donc, je trouve ça très fort, en tout cas, de le dire aussi et de le redire parce que je pense que la grande majorité des personnes ne savent pas qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont persécutées et que ça va jusqu'à la mort de celles-ci lorsqu'elles aiment une personne du même sexe et que on en vient effectivement à fuir son pays dans des conditions totalement inhumaines. Et ça me touche vraiment beaucoup de savoir que tu as écrit une pièce là-dessus pour avoir recueilli aussi de nombreux récits sur ce sujet euh, qui euh, qui est Oui, qui raconte énormément tout ce que l'inhumain, en tout cas, peut faire aussi. exactement. Et moi aussi, c'est parce que j'ai lu. Enfin, c'est un sujet qui me touche énormément, qui me Ouais, violente ouais. tout le temps. Pour moi, c'est insupportable en fait cet accueil. Enfin, c'est même pas de l'accueil en fait qu'on réserve à ces personnes-là. Moi, je dis souvent que Homo sapiens, c'est un Homo migrator. Donc, Hmm, c'est normal en fait de vouloir migrer, c'est normal de vouloir fuir bien sûr. quand notre vie est niée, Hmm, notre liberté aussi. Et donc, je ne comprends pas en fait qu'on ne comprenne pas. c'est ça. Non, non. Je ne comprends pas qu'on ne regarde pas ces gens comme des Ouais. êtres humains, qu'on Hmm. les considère pas plus que ça. J'ai joué d'ailleurs dans un spectacle en tant que comédienne, hein, dans lequel le metteur en scène avait fait toute une enquête sur la Cour nationale du droit d'asile. Oui, Donc j'ai entendu hein, aussi des ouais, c'est un histoires. peu, ouais. Et puis j'ai fait mes recherches aussi et j'ai essayé moi de comprendre un peu mieux aussi
ce qui pouvait pousser à partir. Il y a des choses qu'on connaît qui sont évidentes, mais effectivement, la question de l'homosexualité, je sais pas, peut-être que c'est pas assez su, peut-être qu'ici ça nous paraît Je pense. absurde, mais en Mais fait, des gens sont obligés de fuir pour ça. bien sûr. Euh, et donc, quand il a fallu, parce que je savais que je voulais écrire sur une personne Mm. qui s'exile, je savais que je voulais écrire sur ça. Je savais aussi que je voulais raconter une histoire d'amour à travers ça. Mm. Et, euh, et en faisant mes recherches, je me suis dit, bon, ben, peut-être qu'il faut que je passe par ce prisme-là, en fait. Ouais. Voilà. Euh, C'est très fort et c'est très précieux que ça soit sur le genre, cette quête d'identité, l'homosexualité. Comme quoi, je suis d'autant plus heureuse de t'avoir eu, en tout cas Astrid. Vraiment, tu es extrêmement précieuse, en tout cas, dans cette voix que tu portes aussi et dans tous ces messages, ces flambeaux. Je sais pas, je te vois très lumineuse aussi, en portant aussi des flambeaux et des messages aussi d'espoir et surtout en parlant aussi au nom de celles qu'on perçoit, qu'on entrevoit et qu'on s'arrête pas forcément. Tu parlais de tous ces gens qu'on peut voir aussi sous les ponts et qui ont une histoire qui mérite d'être aussi entendue et écoutée. Et voilà, je te vois aussi incarner tout cela et voilà, je te remercie vraiment du fond du cœur, Astrid, d'avoir accepté mon invitation, d'avoir accepté en tout cas de passer aussi derrière mon micro et je relayerai toutes les informations pour voir en tout oui, cas aussi. Oui, vas-y. voilà, je peux juste te dire, parce que Oui, tu me demandais de le faire tout à l'heure, mais oui, voilà. Je joue effectivement dans un spectacle en oui, ce moment qui oui. s'intitule La guerre n'a pas un visage de femme. Oui, Il y a oui. un peu tous ces thèmes-là. Ouais. Bah oui, oui, oui. Je suis en train de le lire. C'est toi qui me l'as fait découvrir aussi. En plus, enfin, magnifique ouvrage et aussi au message merveilleux et qui met en lumière les femmes qu'on oublie, qu'on a Exactement. oubliées. Ouais, Qui est mis en scène par Julie Deliquet, qui est ouais, aussi une personne très engagée. ouais. Et c'est un spectacle qui me touche énormément. Et voilà, faut pas hésiter à venir le voir parce qu'on va tourner dans plein de villes. C'est Voilà. ça. Pour le coup, je mettrai le lien peut-être parce que là vous êtes en tournée, en tout cas sur peut-être toute la France. 2026 aussi c'est prévu, hein, c'est bien ça. Exactement. Ouais. Voilà. Bon, bah je mettrai le lien. 2026, on va un peu partout en Ouais, France, oui. ouais, ouais, ouais. Je mettrai le lien en description donc de l'épisode. Et puis voilà, que dire à part un immense merci, Astrid, encore Et une toi? fois. Et puis bah au plaisir. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir venir te voir un de ces quatre justement sur scène. Merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais et ce que tu entreprends. Bah, ça me touche énormément. Merci à toi vraiment de ton intérêt, de ton attention. Merci. À bientôt, Astrid. À bientôt. Merci, belle maman, pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent, ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple, ou encore me laisser un avis Google pour que ma mail et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mama du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle Mama, cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, Mama, n'oublie pas, ta maternité, comme ta féminité, est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.